Hey, salut gang, Martin, chasseur des îles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit topo sur les câbles à dindon. Je vous reviens tout de suite, quittez pas. Alright, salut gang. Comme je vous ai dit, un petit topo sur les câbles à dindon aujourd'hui. Euh, Comment je dirais ça? Les câbles à dindon, vous avez énormément de variétés. C'est un marché incroyable. Je vais vous expliquer pourquoi il y en a autant. C'est pas juste une question de faire de l'argent. Il y a vraiment un côté intéressant à ça. Il y a plusieurs variétés pour plusieurs utilisations. On va regarder ça ensemble. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle les calls de localisation. Le call de localisation, je vous explique quand vous allez faire votre prospection la veille de votre chasse pour vous aider à savoir où est situé votre dindon, où allez vous installer pour votre chasse le lendemain matin. Ce qui est bon, c'est un call qui va faire réagir votre tom. C'est pas un call nécessairement qui va être bon pour la chasse en tant que telle, parce que ce call-là amènera pas le dindon à vous. Il ne fera pas la job du petit yelp puis tout ça de la femelle. Donc, pour le faire réagir, vous allez avoir des petits calls comme ça pour la corneille, qui est très commode. Vous allez avoir le call de hibou, puis vous allez avoir le gobbler aussi. Fait que le call de corneille, très facile à utiliser. Ça va faire réagir votre dindon, il va gobler. La chouette, la même chose, tout ça. Honnêtement, presque n'importe quel son, souvent, va le faire réagir. Vous avez, comme je vous disais, le gobbler comme ça ici, que lui, vous avez deux façons de l'utiliser. Plusieurs vont l'utiliser juste en l'ouvrant comme ça ici, puis en faisant la succion du vent. Fait que vous allez aller chercher le son du gobbler. Moi, j'aime bien, par contre, le tenir simplement dans ma main comme ça ici, puis on le brasse. Pas compliqué, très facile d'utilisation, puis vous allez avoir des réactions. Comme je vous disais, pour la chasse, c'est pas l'idéal parce que c'est pas un câble qui va l'attirer. Puis si vous le faites, je sais pas, une parenthèse, trop bien, mais là, il peut se sentir menacé puis il ne viendra pas parce que vous allez avoir un tom plus imposant que lui en son, fait qu'il ne voudra pas s'en venir. Ça peut arriver. Suite à ça, il arrive le moment de la chasse, vous allez avoir vos câbles. Là, il y a énormément de choix. Je vais vous en montrer quelques-uns vite, vite. Vous voyez, si on regarde ça, le plus simple, c'est les box calls. Vous avez le premier en haut, qui est la bonne vieille boîte qu'on met de la craie à l'intérieur. Vous tenez votre boîte, vous faites juste bouger le dessus, puis tout dépendant à quelle vitesse et de quelle façon vous le bougez, vous allez avoir des sons de dindon. Excusez-moi. Ensuite, vous avez le spring box, qui est juste la boîte en dessous, que lui, vous voyez, il y a la petite tige qui dépasse, c'est retenu avec un ressort, vous poussez dessus, puis à ce moment-là, sur le même effet que la boîte, vous allez avoir un frottement à l'intérieur qui va faire votre câble de dindon. Ce câble-là existe en façon de manière plus plastique, plus fermé, tout ça. Vous avez le petit ressort sur le devant que vous faites juste actionner, puis ça fait des yelps, puis tout ça. L'avantage de ça, si vous êtes au fusil, c'est que vous pouvez le prendre, puis littéralement l'attacher après votre arme. Fait qu'à ce moment-là, quand vous arrivez au dernier moment, parce qu'on s'entend, les autres, je vais vous en parler tantôt, quand vous allez au fusil, c'est pas comme à l'arbalète. À l'arbalète, il faut faire un bon tir au corps et tout ça pour le tuer, tandis qu'au fusil, il faut tirer au niveau de la tête. Fait que souvent, comme vous savez, le dindon a une très bonne vision, il faut être caché énormément. C'est des choses qu'on va peut-être revenir dans d'autres vidéos, mais l'avantage de ce petit câble-là que vous pouvez attacher après votre fusil, c'est que rendu au moment où ce que vous êtes en joue, vous êtes prêt à faire feu, mais vous pouvez faire un petit yelp. Là, à ce moment-là, il va pouvoir se relever à la tête, puis bang, vous pouvez faire votre tir. Fait que c'est mode pour ce côté-là. L'autre qui est un peu de la même façon, qui vous libère les mains, qui est plaisant, c'est le merveilleux diaphragme.
Comme vous pouvez voir, moi, j'aime bien là, ceux de Hunt North, de Johnny Ricard. Le diaphragme, c'est pas fait pour tout le monde. C'est très dur à contrôler. Ça prend énormément de pratique. Mais quand vous réussissez à le faire fonctionner de bonne façon, c'est merveilleux. Puis je vous dirais, ce que ça prend, c'est de la pratique. Vous êtes en auto, vous allez travailler, vous allez faire des commissions, n'importe quoi. Moi, je suis dans le camion, je l'ai tout le temps en bouffe. Puis je me pratique avec. Ça vous libère les mains, c'est merveilleux. Fait que moi, j'aime bien ça pour, en dernier, quand ça arrive près de vous, puis que vous voulez vous libérer les mains pour l'arbalète ou votre fusil ou peu importe, c'est fantastique. L'autre que j'apprécie énormément, c'est le pot de câble. Comme vous pouvez voir, même chose que le diaphragme, Hunt North, Johnny Ricard, j'adore. Un petit peu plus de contrôle à avoir pour s'en servir, mais c'est quand même assez simple. C'est plus simple que le diaphragme, on s'entend. Vous avez plusieurs versions. Vous avez, comme celui-là ici, qui est une ardoise. J'en ai un autre ici de Primo qui est une vitre. Les deux, ça prend de la préparation. Il faut préparer votre ardoise ou votre vitre. Pour l'ardoise, c'est simple. Un petit Scotch-Brite, un pad vert. Vous faites juste frotter un petit peu la surface. Vous pouvez aussi également frotter un peu la surface de votre striker, votre bâton que vous utilisez dessus, ce qui est toujours bon. Puis, d'un petit mouvement avec une petite pression, vous pouvez faire un petit peu. Puis, vous avez les yelps. Puis, tout dépendant de la force que vous allez mettre, le son va être plus ou moins fort. L'autre chose qui est plaisant dans ça, c'est que vous pouvez avoir différents sons en changeant simplement le bâton. Fait que là, vous prenez un autre striker qui est une autre essence de bois, puis automatiquement, le son n'est pas le même. Puis si on prend celui en verre, que là, vous avez une préparation un petit peu plus complexe à faire parce que ça vous prend ce petit outil-là ici qui va venir gratter votre vitre avec un petit polissage pour avoir une bonne section de travail. Puis là, vous arrivez, puis comme vous voyez, le son est encore différent. On est rendu à 3 sons différents. On prend le deuxième striker. On change encore. Puis, vous pouvez y aller, là. Vous avez plusieurs façons de travailler avec ça. Ça prend un petit peu de technique, de la pratique encore là. Puis, là, je vous expliquais le pourquoi de autant de câbles. C'est là qu'il peut arriver un petit danger. C'est que vous allez vous installer à votre spot de chasse. Il faut être patient, vous attendez. Vous entendez un gars bleu au loin. Un Tom, prenez votre câble, votre ardoise, faites des petits peurs, faites des petits câbles, puis on arrête. On attend. Vous laissez du temps passer. Ça ne vient pas. Là, vous pouvez rasseyer le même ou en essayer un autre. Mais le danger est là, c'est qu'il faut être patient, puis il faut faire des essais, mais il faut faire des essais en étirant un petit peu le temps. Parce que si vous commencez à bon, ben, je vais prendre cette ardoise-là, va faire un petit call, ça ne marche pas. Va changer mon striker, on refait un petit call, ça ne marche pas. Changer l'ardoise, on refait un autre petit call, ça ne fonctionne pas. On va prendre la boîte, on call avec la boîte, ça ne marche pas, sort le diac. Si vous en faites trop, c'est plus naturel, c'est plus normal, il s'en va. Donc, prenez votre temps, allez-y doucement, vous faites une petite pause de call, puis vous attendez. Ça ne fonctionne pas. Vous réessayez, mais vous pouvez l'essayer différemment ou avec le même, mais brûlez pas tout de suite parce que
Une journée, ça peut être un qui fonctionne, le lendemain, ça peut être un autre, le surlendemain, ça peut être un autre call encore. C'est bon d'en avoir plusieurs avec vous pour avoir la réaction qui va vous l'amener, le dindon. Fait que vous allez voir, le 30, on a un live avec Steve Tardif. Il va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi. Moi, je voulais vous donner un petit aperçu de ce que moi, j'utilise. Yannick, lui, fonctionne beaucoup avec la boîte. Il aime bien ça. C'est différent pour tout le monde. Vous utilisez ce que vous êtes à l'aise avec, ce qui fonctionne bien, puis vous allez voir comment ça va aller à partir de ce moment-là. Je pense que ça englobe pas mal ce que je voulais vous dire ce matin. Comme vous pouvez voir, j'ai mon petit chandail de dindon avec moi. Là. Je me mets dans l'ambiance tranquillement. Donc, je vous dis, c'est bon d'en avoir plusieurs. C'est bon de se pratiquer, manipuler-les dans l'auto, au travail, pendant vos pauses à la maison quand vous êtes tranquille. C'est la pratique qui va faire que vous allez être bon avec. Puis écoutez, allez sur YouTube, écoutez des dindons, écoutez des vidéos. C'est bon d'essayer d'aller chercher la bonne tonalité parce qu'un dindon, c'est pas stupide non plus. Si ce que vous faites comme son est irréaliste, il viendra pas. Tu sais, c'est pas juste d'avoir le bon son, mais c'est de l'avoir au bon moment, de pas brûler en faisant trop de son et tout, comme je vous ai expliqué. Fait que, allez-y avec ça. Je vous souhaite des bonnes chasses. C'est une chasse merveilleuse. C'est le fun de l'appeler, d'avoir des réponses qui s'en viennent vers nous et tout. C'est fantastique. Fait que sur ce, comme d'habitude, je vous dis likez, partagez, invitez vos amis si vous avez aimé ça. Nous autres, on continue à vous travailler des beaux vidéos comme ça, puis on vous revient bientôt. N'oubliez pas, le 30 mars, Steve de Turkinator Tardif, il vient nous faire un live. Son podcast saison 3 vient de commencer cette semaine. Allez voir ça, gang. C'est une encyclopédie d'informations. Vous ne regretterez pas. All right, ciao. Je vous dis bye-bye, à la prochaine.